Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Camille, votre enseignante de lettres et aujourd'hui nous allons évoquer la fin de la vie de Gustave Flaubert de 1874 à 1880. Tout d'abord, donc, lors de la dernière partie de sa vie, on sait à présent, depuis très récemment, grâce au travail de biographes récents, que Flaubert a entretenu une liaison de manière régulière avec une jeune femme anglaise, Juliette Herbert. Donc, Juliette Herbert, c'était la préceptrice de sa nièce Caroline, qu'il a revue à de nombreux intervalles régulièrement à Paris. Malgré cette liaison, le fait que Juliette vive en Angleterre et que ce soit des amours cachés fait que Gustave a passé les dernières années de sa vie quand même dans une grande solitude. Il reste seul à Croissé, donc la demeure familiale que son père lui a léguée à sa mort. Il perd sa mère dont il avait pris soin durant toute sa vie, avec qui il avait vécu la majeure partie de sa vie. Et il perd également Louis Bouilhet, l'ami de toujours, l'ami qu'il a vraiment protégé tout au long de sa vie. Ce sont deux coups durs pour lui dont il a du mal à se remettre. Malgré cette mélancolie, quand même cette grisaille de la fin de sa vie, Gustave publie deux textes. Le premier, c'est La Tentation de Saint-Antoine, enfant, c'est la troisième version du manuscrit. Vous vous rappelez, c'est ce texte qu'il avait rédigé dès 1849, qu'il avait lu à ses amis Ducamp et Bouilhet, et ces deux amis lui avaient déconseillé de le publier. Flaubert a réécrit le texte une deuxième fois, puis une troisième fois, c'est cette troisième version qu'il publie enfin en 1874. C'est une œuvre vraiment à part, ce n'est pas un roman, c'est plus une espèce de poème en prose, poème lyrique, une envolée mystique en quelque sorte. Un livre dont il a toujours rêvé et qu'il achève enfin. La deuxième œuvre, ce sont les trois contes. Donc ces trois contes, Un cœur simple, Saint-Julien l'Hospitalier et Hérodias. Trois contes qui rassemblent un petit peu toute son œuvre, puisque à l'échelle d'un livre même, on a l'alternance entre réalisme contemporain et ailleurs occidental avec Overly mystique. Donc c'est quelque chose qu'il a toujours également voulu faire. Il faut noter également que c'est la deuxième version de Saint-Julien, la première ayant été rédigée 20 ans plus tôt en 1857. Cependant, on peut s'étonner quand même que Gustave ait choisi de publier des textes si courts. La plupart du temps, il s'était concentré vraiment sur des romans. Il aime les sommes d'écriture, il aime les ouvrages assez longs. Les trois contes sont trois ouvrages brefs, mais on sait qu'il a été poussé à la publication en quelque sorte par des soucis financiers, ce qui explique également qu'il ait changé d'éditeur. Il ne publie plus avec Michel Lévy à partir de cette publication de 1877. Ces soucis financiers, ils sont dus avant tout à des problèmes familiaux. Sa nièce Caroline, dont il a toujours été très proche, a épousé quelques années plus tôt Ernest Comenville, un bourgeois que Flaubert méprisait quand même assez fortement. Ernest était dans l'entreprise du bois. Il a fait de mauvais investissements avec le bois de Norvège. L'entreprise s'écroule. Le couple devient endetté, a vraiment besoin d'argent et c'est Gustave qui va donner tout son argent, toutes ses économies en quelque sorte, au couple. Donc il se retrouve vraiment dans une certaine modestie comparée au reste de sa vie où il a vécu de manière assez aisée. Et il doit vivre également avec les reproches que sa nièce Caroline lui fait, reproches de dépenser trop, alors que c'est lui qui subvient à leurs besoins. C'est également une période difficile à vivre pour lui. Et finalement, il reste très très seul, donc chez lui vers Croissé. On peut quand même compter sur une nouvelle amitié, c'est celle d'Edmond Laporte. Edmond qui lui fera cadeau pour un de ses anniversaires d'un chien, Julio, un chien qui l'aidera par exemple à supporter les périodes où il est immobilisé par un accident qu'il a eu, puisqu'il tombe à un moment, se casse la jambe, se fracture la jambe, ce qui était assez compliqué à l'époque évidemment, donc il reste isolé chez lui en compagnie de ce chien. Gustave Flaubert meurt finalement le 8 mai 1880 à l'âge de 58 ans. Il meurt d'une attaque. On ne sait pas exactement aujourd'hui à quoi était due cette attaque. Était-ce dû à une crise nerveuse telle qu'il en a depuis 1844 ? Peut-être, vraiment, les causes de sa mort demeurent inexpliquées. Beaucoup de ses anciens amis viennent à l'enterrement. Il y a donc l'un des frères Goncourt, encore là. Ducamp, évidemment, vient à l'enterrement de son ancien ami. George Sand, pourtant, ne pourra pas venir. Ce sera un des grands regrets de sa vie. Il y a une anecdote que Michel Vinocq raconte au sujet de cet enterrement qui est assez drôle à savoir. C'est que les amis de Flaubert étaient dans une calèche avec donc un cocher, et le cocher parlait de Gustave comme de l'enfant du pays. Et donc les amis de Flaubert lui disent « Vous connaissez probablement sa fille, alors Mademoiselle Salammbô ». Et le cocher répond « Oui, elle doit être très triste ». C'était une anecdote qui aurait plu à Gustave lui-même, puisqu'elle démontre la bêtise bourgeoise qu'il s'est attaché à dénoncer tout au long de sa vie.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter d'autres fiches, d'autres vidéos sur le sujet et à très bientôt sur DigiSchool.